J'ai payé à Georges un salaire généreux pendant 10 ans pour être le chauffeur de mon mari. Mais le jour de sa retraite, il m'a confié un secret qui a tout changé. Georges, ce sont des vins haut de gamme et des compléments de santé. Je veux que tu les prennes. Et il y a encore une chose. Georges, tu as donné à Julien des années de service loyal et tu n'as jamais laissé rien aller de travers, tu as mérité cela. C'est ma façon de te remercier alors, s'il te plaît, prends-le. Merci, Madame Prescott. Non, après tout ce que tu as fait pour nous. C'est moi qui te dois des remerciements. Si ta famille a un jour des problèmes, quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. Madame Prescott. Il y a un compartiment caché dans le coffre de la Bentley de Monsieur Prescott. S'il vous plaît, Madame Prescott. Il faut que vous voyiez ce qu'il y a dedans. Un compartiment caché. Dans le coffre. Julien, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette partie est-elle surélevée? Ce n'est rien, la roue de secours doit pousser ça. Allez, on y va. Il ne faut pas faire attendre Margaret. Dîner d'affaires ce soir, je ne rentre pas. Julien a ce truc d'affaires au moins 3 fois par semaine. Dans le passé, je n'y pensais pas beaucoup, mais comme le verre, la confiance se fissure facilement et à travers les fissures. Le froid du doute s'infiltre. Georges, le chauffeur silencieux de Julien depuis 10 ans, n'a jamais parlé hors de propos, jusqu'à aujourd'hui quand il s'est retourné et a dit ces mots exacts. Il y a un compartiment caché dans le coffre de la Bentley de Monsieur Prescott. S'il vous plaît, Madame Prescott, il faut que vous voyiez ce qu'il y a dedans. Tout ce qui est caché là, dedans, ronge Georges depuis longtemps. Assez longtemps pour que rester silencieux l'ait fait se sentir comme s'il m'avait fait du tort. Un dossier. Beverly Hills, une villa de 4090 pieds carrés, enregistrée au nom de Vivian. 50 000 $ chaque mois, toujours le 15. Pendant 3 années consécutives, tout allait à Vivian. Chérie, je t'attends, toi et notre petit. Donc, voilà ce qu'il cachait dans ce compartiment secret. Pendant 3 ans, j'étais sa femme fidèle, pendant qu'il se construisait une seconde famille, dans mon dos. Une villa de luxe, une allocation mensuelle, même un enfant, il a fait en sorte que sa maîtresse ait tout. Rachel, tu as une minute? Oui, je sors du tribunal, qu'est-ce qu'il y a? Fais une vérification des antécédents pour moi. Vivian. Je veux tout ce que tu peux trouver sur elle et Julianne, sur les 3 dernières années. Il est tard, pourquoi tu n'es pas encore allé te coucher? Je suis restée éveillée pour toi. La prochaine fois que je suis en retard, va te coucher. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Ce parfum. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il venait d'une cliente. En fait, le gros client que Julianne doit voir chaque semaine a un nom. Monsieur Prescott. J'ai entendu dire que Prescott Immobilier a acquis un autre emplacement de choix. Et sa valeur marchande va bientôt dépasser 8, mon pote. Ce n'est que l'opération de base de Prescott. Je crois que sous ma direction, Prescott Properties deviendra bientôt le monument le plus important du pays. 1 milliard d'euros. Il y a 10 ans, Julianne n'avait rien. Je lui ai donné la totalité des 400 000 €, le cadeau de mariage de mes parents, pour financer sa start-up jusqu'au dernier centime, et à l'époque, il a juré. Sophie, je sais que ce sont toutes tes économies. Je te promets. Je te traiterai bien pour le reste de ta vie. Et ne te décevrai jamais. Je suis restée éveillée tard pour l'aider à écrire les statuts de l'entreprise. J'ai utilisé mes relations pour l'aider à décrocher le premier gros client.
Et vérifier chaque détail jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à ce que l'entreprise devienne publique. Et maintenant, il a dit. Sophie, nous sommes mariés. Ce qui est à moi est à toi. Pourquoi est-ce important, si ton nom est officiellement inscrit comme actionnaire? Julien. J'ai passé 10 ans à te faire confiance avec tout ce que j'avais. Je t'ai donné mon argent, mon temps, ma loyauté. Et c'est comme ça que tu me remercies. Le gala d'anniversaire de ma mère est la semaine prochaine, occupe-toi de tout pour moi. Bien sûr. Ne me fais pas honte avec un autre gala qui a l'air cheap comme la dernière fois. Réserve un meilleur hôtel et assure-toi que la liste des invités soit appropriée. Je m'en occupe. Bien, je vais au bureau. Au fait, je serai en voyage d'affaires les 3 prochains jours, donc pas besoin de veiller tard pour moi. Absolument, bon voyage. Sophie, les résultats sont arrivés. Vivian, 26 ans, ancienne employée du service administratif de Prescott Real Estate, a quitté l'entreprise il y a 3 ans. Elle réside actuellement dans une villa à Beverly Hills sans emploi fixe. À son nom, il y a une Porsche et une villa, toutes deux achetées au cours des 6 derniers mois. La source des fonds est le compte personnel de Juliane. Elle est enceinte de 7 mois. 7 mois? Pendant une décennie, Juliane et moi avons essayé d'avoir un enfant sans succès. Le médecin lui a diagnostiqué une faible motilité des spermatozoïdes et a suggéré une FIV, mais Juliane a balayé ça d'un revers de main, insistant pour laisser faire la nature. Il s'avère que la nature a très bien fonctionné dès le moment où il est monté dans le lit de sa maîtresse. Sophie, respire, ne prends aucune décision tant que tu es bouleversée. Je suis parfaitement calme. Je veux divorcer. Tu vas confronter Julien maintenant? Non. Je ne vais pas le laisser savoir que je suis sur sa piste. Il y a quelque chose que tu dois faire d'abord. Dis-moi. Démanteler toute la structure de propriété de Prescott Properties. Je veux chaque accord de prête-nom, chaque société offshore et chaque compte caché. J'ai besoin de savoir exactement combien de notre argent Julien a déplacé dans mon dos. Tu es prête à aller jusqu'au bout? Bien sûr. J'ai passé 10 ans à être sa femme de ménage non payée. Il est temps de récupérer mon salaire. Pendant que j'attendais Rachel, qu'elle termine l'enquête, je suis tombée sur Julien pendant son soi-disant voyage d'affaires. Il était là en train de flirter avec Vivian comme le parfait petit ami dévoué. Regarde comment ton mari te trahit. Cette ordure a vraiment pensé à tout. L'immobilier de Prescott, il détient 61% des actions en apparence, mais en réalité il contrôle 78% via 2 sociétés prestigieuses aux îles Caïmans, le représentant légal est son cousin Derek. Depuis 3 ans, Julien blanchit l'argent de la société via des projets fictifs et le planque dans des comptes secrets. 15 millions de dollars, 6 comptes cachés, 4 à son nom et 2 à celui de Vivian. Et les propriétés? En plus de la villa où tu vis, il possède 3 autres propriétés à son nom, qu'il a toutes hypothéquées l'année dernière et l'argent a complètement disparu. Ensuite, il y a Vivian. En plus de sa villa à Beverly Hills, elle détient les titres de propriété de tous deux étaient des projets immobiliers de Prescott achetés avec une remise interne. Leur valeur marchande dépasse 4 millions de dollars, mais il n'a déboursé que 1 million. Alors que j'ai passé 10 ans à être sa femme, Juliane a secrètement déplacé au moins 30 millions de dollars hors de portée. Et que m'a-t-il laissé? Le droit de vivre dans cette villa. Pas la propriété, même pas mon nom sur le titre. Quel chef-d'œuvre. Tu n'as pas encore vu le pire. Le mois dernier, Juliane a secrètement engagé un avocat pour préparer un accord de divorce afin de se débarrasser de toi. Les conditions étaient insultantes. La femme quitterait le mariage sans rien, en échange le mari lui accorderait généreusement un seul versement unique de 250 000 dollars généreusement. Je lui ai donné 400 000 dollars quand il n'avait rien 10 ans plus tard. Après l'inflation, il m'offre encore moins que l'argent que j'ai investi. Sophie, il a tout planifié, tout ce dont il a besoin, c'est du bon moment pour te couper de sa vie et mettre Vivian à ta place. Quand exactement est prévu le bébé de Vivian? Le mois prochain, le 15. Sophie, à quoi penses-tu?
Ne m'a-t-il pas demandé d'organiser le gala d'anniversaire pour sa mère? Alors je vais lui offrir un gala que personne n'oubliera. J'ai oublié une occasion spéciale? Rien de spécial. Tu m'as manqué ces derniers temps, assieds-toi et mange. Je dois répondre. Quoi de neuf, bébé? Qui a appelé? Juste un client. Je vois. J'ai réservé le gala d'anniversaire de ta mère dans une salle de bal privée au Peninsula. C'est assez grandiose pour toi? Ça fera l'affaire. Fais la liste des invités pour le dîner mais montre-la moi avant de la finaliser. Bien sûr. Je viens de rentrer de mon voyage d'affaires mais le bureau a encore besoin de moi. Je dois travailler tard, donc je ne resterai pas avec toi ce soir. Vas-y. Savoure chaque dernière minute avec ta petite maîtresse pendant que tu le peux. Une fois que le rideau tombera sur ce gala d'anniversaire, ta petite vie parfaite s'effondrera. J'avais 25 ans quand j'ai épousé Julianne il y a 10 ans. Tout le monde disait que je gâchais ma vie. Il s'avère qu'ils avaient raison. Sophie, as-tu perdu la tête? Bien que ta famille Whitmore ne soit pas un clan très riche, elle est quand même connue dans le secteur national des matériaux de construction. Comment as-tu pu épouser Julien, ce pauvre garçon? Sophie, tu devais hériter de tout ce que cette famille a construit. Au lieu de ça, tu tournes le dos à tout ça pour un vaurien sans un sou. Je refuse de rester là à regarder, détruire ton avenir. Si tu l'épouses, alors tu n'es plus ma petite fille. J'ai même refusé la demande de grand-père d'hériter des biens familiaux, prêt à rompre les liens avec lui. Et j'ai suivi Julien corps et âme, tout ça à cause de sa promesse insensée. Sophie, je t'aime. Je te donnerai le monde entier. Il a vraiment eu le monde entier. Je n'en fais juste plus partie. Sophie, le conseil d'administration de matériaux de construction Whitmore a réservé un siège pour toi. Tu peux revenir quand tu veux, grand-père t'attend. Grand-père. C'est moi, Sophie. Papy? Je veux revenir, je suis prête à retravailler. Bien sûr. Tu es ma petite fille. Tu n'as jamais eu besoin de permission pour rentrer à la maison. Je le ferai. J'ai mis la main sur l'accord de propriété par procuration. Devine ce que j'ai trouvé. Sur les 78% des actions de Prescott, 15% sont déjà prêts à être transférés, le cédant étant Vivian. Quand est prévu le transfert? L'accord prend effet le 20 du mois prochain. 5 jours après la date prévue pour l'accouchement de Vivian. C'est donc son plan. Il veut que son enfant naisse en sécurité avant de se débarrasser de moi. Exactement. Dès que son fils naît, Vivian reçoit les actions. Tu reçois un accord de divorce. Et une pitoyable indemnité de 250 000 $. Ensuite, Julian s'attend à ce que tu disparaisses discrètement. Il a vraiment pensé à tout. Mon gala d'anniversaire a lieu dans 3 jours. Dis-moi que tu as tout géré correctement. Tout a été arrangé. Assure-toi que mes amis les plus proches soient assis juste à côté de moi au gala. Bien sûr, maman. Et Julia m'a dit qu'il amène un invité très important. Je veux qu'elle soit assise juste à côté de moi. Qui amène-t-il? Ce ne sont pas tes affaires. Occupe-t'en. Un invité très important. Tu vas vraiment le démasquer devant tout le monde? Au gala. Absolument. Bien. Je viendrai armé du dossier complet. Assure-toi d'apporter aussi l'accord de divorce. Sophie, tu sais, j'ai toujours cru que tu t'es trop investie dans Julian. Plus maintenant. Ça se termine aujourd'hui. Comment puis-je vous aider? Qui êtes-vous venu voir? Monsieur Whitmore, dites-lui que sa petite fille est ici. Nathan, il y a une femme en bas.
Elle dit qu'elle est la petite fille de Monsieur Whitefield. Monsieur Whitefield, du calme. Sophie, Papy, tu m'as laissé seule avec cette entreprise pendant 10 ans. Et maintenant tu décides enfin de revenir. Allez, ton bureau t'attend. Laisse papy te montrer. Tu as tellement maigri. papy, je suis désolée, j'étais imprudente et têtue, je t'ai tourné le dos, pour un amour qui n'en valait pas la peine. Tout le monde fait des erreurs. Si tu es heureuse, je fêterai avec toi. Et si le monde te fait du mal, rentre à la maison. Je serai toujours là pour toi. Plus de larmes. Tu sais que papy ne peut pas supporter de te voir pleurer. Allez. Laisse-moi te montrer le bureau que j'ai préparé pour toi. Papy, laisse-moi commencer comme VP. Je veux remonter la pente par moi-même. Tu prendras ta place légitime au conseil d'administration. Tu peux porter cette responsabilité. Papy croit en toi. Monsieur Whitmore, j'ai les matériaux que tu as demandés. Avec les 32% que tes parents t'ont laissés, et mes 41% combinés, Whitmore Materials Group est officiellement à toi. Prends les rênes et prends le contrôle dès que possible, Sophie. J'ai attendu cette retraite pendant longtemps. Je le ferai, grand-père, je le promets. Grand-père, il y a une chose que j'ai besoin que tu fasses pour moi. Dis-moi, tout ce dont tu as besoin. Je ferai en sorte que ça arrive. Garde le secret de mon retour pour l'instant. Y a-t-il une raison? Parce qu'avant de revenir pour de bon, il y a une dernière guerre que j'ai l'intention de gagner. Ce bon à rien de Julien, il t'a fait quelque chose, n'est-ce pas? Tu as être tourné le dos à Whitmore Materials Group. Mais cette famille a continué à protéger son entreprise. Et à tirer discrètement des ficelles pour lui. Sans notre soutien, il ne serait absolument rien. Grand-père, ne gaspille pas ta colère sur quelqu'un comme lui. J'ai choisi le mauvais homme. C'est mon problème, et je vais le nettoyer moi-même. Va le gagner alors. Tu es né pour conquérir, pas pour perdre. Où as-tu trouvé une tenue comme ça? Je l'ai acheté. Combien ça a coûté? Pas grand-chose. À seulement 90 000 $, un gala d'anniversaire aussi magnifique naturellement exige la tenue la plus haut de gamme qui convienne. Allez, c'est le gala d'anniversaire de ma mère aujourd'hui, ne soyons pas en retard. Bien sûr, je suis en route pour venir te chercher. Je te dépose à l'hôtel. Occupe-toi des préparatifs pendant que je vais chercher un invité. C'est l'invité spécial dont ta mère m'a parlé? Comment s'appelle-t-elle? Vivian. Ne te prends pas la tête. Son frère est l'un de mes associés. Elle a aidé ma mère à rencontrer quelques personnes. Alors ma mère l'a prise en affection. Il ment comme si c'était la chose la plus facile au monde. Je ferai en sorte que ta très importante invitée reçoive l'accueil qu'elle mérite. J'ai une suite aux 18 étages. Toutes les preuves que nous avons sont déjà à l'intérieur. Parfait. Encore une chose. J'ai découvert que l'accord de transfert de participation de Julien doit être signé avant 15h cet après-midi. C'est, à dire qu'il prévoit d'emmener Vivian directement au cabinet d'avocat après le dîner de gala. Pourquoi est-il si pressé? La date d'accouchement de Vivian a été avancée, le médecin dit qu'elle peut accoucher n'importe quel jour cette semaine. Julien veut que ses actions soient en sécurité au nom de Vivian avant la naissance du bébé. Il n'aura pas cette chance. Pas dans cette vie. Margaret, ce gala est spectaculaire. Tu t'es vraiment surpassée. Tout le monde ne peut pas organiser un gala d'anniversaire au Peninsula. C'est vraiment impressionnant. Mon fils a personnellement organisé chaque détail. J'ai entendu dire qu'il a dépensé bien plus de 50 000 $ rien que pour rendre mon anniversaire spécial. Eh bien, tu as enfin fait un effort avec ton apparence. Aujourd'hui est ton jour spécial.
S'habiller convenablement est la moindre des choses. Elle est entrée dans cette famille sans parents pour la soutenir. Et après toutes ces années, elle n'arrive toujours pas à donner un enfant à mon fils. Je n'ai aucune idée de pourquoi Julian a insisté pour l'épouser. Honnêtement, elle est une honte pour toute cette famille. Sophia, tu es magnifique. Qui a dessiné ta robe? Valentino. Valentino, cette robe a dû coûter une fortune. C'est l'argent de Julian qu'elle gaspille. Elle ne gagne pas un centime de son côté. Elle ne sait que dépenser le sien. Sophie a vraiment mis le paquet avec cette tenue. Si je ne savais pas mieux, je dirais que c'est elle qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est très gentil de dire ça. Pas besoin de me remercier. J'ai juste dit tout haut ce que tout le monde pensait. Julian prétend posséder 61% des propriétés Prescott. C'est seulement ce qu'il veut que les gens voient. Il a caché 10 à 7% supplémentaires derrière 2 sociétés offshore aux îles Caïmans. En réalité, il contrôle 78%. Et son cousin Derek est le nom sur les papiers. Vas-y. Vas-y, ris tant que tu peux encore. Une fois que tout le monde sera là, je vais récupérer chaque dette que tu me dois. Où est Julian? T'es sa femme? Comment tu ne sais pas pourquoi il n'est pas encore arrivé? Il est allé chercher un ami. Je suis sûre qu'ils seront bientôt là. Qui pourrait avoir besoin de Julian pour aller les chercher lui-même? Vivian. Oh Vivian, alors bien sûr, Julia a dû aller la chercher lui-même. C'est bon, on peut attendre aussi longtemps qu'elle le faut. Chérie, le vrai spectacle va bientôt commencer. Parle moins fort. Comme si ça changeait quelque chose que je le dise à voix haute. Tout le monde le sait déjà. Vivian. Ralentisse, Vivian. Tu n'es pas en état de te presser. Joyeux anniversaire, Margaret. J'ai choisi ça spécialement pour toi. J'espère que c'est assez bien. Comment pourrais-je ne pas aimer ça? Ce bébé que tu portes est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'aurais pu recevoir. Maman, de quoi tu parles? Ce que j'attends, un petit-fils depuis des années. Sophie ne peut pas donner d'enfant à cette famille. Et maintenant je dois cacher ma joie parce qu'une autre femme le peut? Viens, Vivian. Tu restes à côté de moi aujourd'hui. Qui est-ce? Regarde juste son ventre. Et Margaret est presque en train de s'extasier sur elle. Quoi d'autre ça pourrait être? Pas possible. Maintenant, c'est un scandale qui vaut le coup d'être vu. On est prêt, dis le mot et on commence. Pas encore, laisse-les creuser leur propre tombe un peu plus. Merci à tous d'être venus au gala d'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Cela signifie beaucoup d'avoir notre famille et nos amis ici avec nous. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Elle a tant sacrifié pour m'élever et m'a tout appris. Ce que je sais pour être un homme bien. Et bien sûr, je dois aussi remercier ma famille. Vous avez été à mes côtés et m'avez soutenu à chaque étape, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans vous. Vivian, viens te mettre à côté de moi. Nous allons couper le gâteau ensemble. À ce rythme, les Prescott sont sur le point d'installer la maîtresse comme la nouvelle Madame Prescott devant tout le monde. Ils humilient Sophie devant tout le monde et elle reste assise là, tranquillement. Quelle pathétique. Pour la famille Prescott, un héritier est tout et la femme qui en donne un a tous les atouts. Sophie ne peut pas leur donner ça. Mais Vivian, elle a le levier ultime. Aïe. Il l'humilie devant toute la salle. Si c'était moi, cette table serait déjà par terre. Nicole, ça suffit. Tu as vraiment pensé à tout. D'abord, tu exiles Vivian au gala et tu fais savoir à tout le monde qu'elle me remplace. Ensuite, une fois que ton précieux fils sera né, tu lui transfères les actions et tu me jettes un accord de divorce comme si j'étais jetable. Sophie, ne te laisse pas abattre. Je suis sûr que Julien a une explication logique à tout ça. Derek. Oui, Sophie. Je sais que tu détiens illégalement 10 à 7% des actions de Julian via 2 sociétés offshore. Si le fisc l'apprend, tu vas. Sophie, je ne sais rien de tout ça, je jure, J'ai les numéros d'enregistrement de Kaya Fun Holdings et Julia International, veux-tu toujours que je continue? Sophie,
Reste ici et regarde, une fois ce spectacle terminé, je reviens pour toi. Qu'est-ce que tu fiches ici? Va t'asseoir et arrête de gâcher le moment pour tout le monde. Retourne à ta place. C'est le gala d'anniversaire de ma mère, alors ne fais pas de scandale, je t'expliquerai quand on sera à la maison. À la maison? Sois précis, Julien, tu veux dire notre maison ou celle où tu joues à la famille avec Vivian? Félicitations. Après 3 ans à te cacher avec mon mari, tu peux enfin arrêter de te cacher et te tenir fièrement à ses côtés. Julien, qui est-elle? Tu fais semblant de ne pas me connaître? D'accord, rendons ça officiel. Je suis Sophie, la femme de Julien. Mais ce titre va bientôt devenir ex-femme. Sophie, j'espère qu'on pourra se considérer comme une famille. Ne m'appelle jamais ta sœur. Entendre ce mot sortir de ta bouche me rend malade. Sophie, ça suffit. Vivian est ici en tant qu'invité, ne l'embarrasse pas. Une invitée? Julien, est-ce que tu penses sérieusement encore que je suis assez stupide pour croire ça? Vivian, ancienne employée du Prescott Development Group, adresse, Villa 4 phase 3, Beverly Hills, Porsche Cayenne blanche, le numéro de plaque commence par 488. Julien, dois-je continuer ou en as-tu assez entendu? Tu m'as espionné? Les secrets restent cachés seulement quand il n'y a rien à découvrir. Qu'est-il arrivé, Julien? As-tu peur de ce que j'ai trouvé? Toi. Sophie, arrête de faire la folle. C'est mon gala d'anniversaire et je ne te laisserai pas le gâcher, dehors. Margaret, je suis tout à fait lucide. En fait, après 10 ans, je n'ai jamais eu l'esprit plus clair. Il est temps de régler quelques comptes. Elle a enfin arrêté de se taire. Margaret ne rate jamais une occasion d'étaler sa famille parfaite. Voyons comment elle va se sortir de celle-ci. Soyons honnêtes. Elle est venue à ce gala enceinte de l'enfant d'un homme marié comme si elle était chez elle. Elle est sans vergogne. Vous tous, taisez-vous. Vivian, n'aie pas peur. Je suis là. Personne ne va te toucher. Tu es la belle fille que cette famille mérite. Tu portes l'héritier des Prescott, ce qui fait de toi celle qui a réellement contribué quelque chose à cette famille. Sophie, tu n'as pas pu donner un fils à mon fils après 10 ans. Alors il a trouvé une femme qui le pouvait. Qu'est-ce qui cloche là, dedans? À moins que tu puisses toi-même donner un fils à cette famille, tu n'as rien à dire. Maman, arrête. Ce n'est pas le moment de montrer notre jeu. Nous avons encore des choses à mettre en place. Sophie, Vivian, et moi ne sommes que des amis. Ma mère s'est emportée et a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Il ne se passe rien entre nous. Rentre à la maison et je t'expliquerai tout plus tard. C'est ça, arrêtez de calomnier mon fils. Julien ne ferait jamais une chose pareille. Le calomnier? Ce dossier prénatal vient de le rendez-vous de Vivian il y a 3 mois. Regardez la section du père du bébé. Le nom de Julien est juste là. Allez-vous encore appeler ça de la calomnie? Son copain n'était pas là quand elle a fait son examen prénatal, quelqu'un devait signer les formulaires, alors je l'ai fait pour lui. Est-ce que ça te suffit vraiment pour faire une scène devant tout le monde? Tu signais juste pour lui? Voici une photo de toi et Vivian. Au dos de ton écriture il est écrit « Bébé, je t'attends, toi et notre petit. » Julien. Dois-je supposer que tu as pris la photo pour son copain et écrit la lettre d'amour? Ceci. Pour lui aussi? C'est incroyable, les Prescott ont traité Sophie horriblement. Il essaie encore de se défendre? Il doit penser que tout le monde ici est idiot. Une villa de 4090 pieds carrés à Beverly Hills enregistrée au nom de Vivian et ses locaux commerciaux tous. Pendant 3 ans, Julian a transféré $30 000 à Vivian chaque mois, toujours le 15. 36 virements. Il n'en a jamais manqué un seul. Sérieusement? Il a dépensé autant d'argent pour sa maîtresse? Allons. Tu crois vraiment qu'une jeune femme ferait un bébé gratuitement? Sophie, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Julian a dit que votre mariage est fini depuis des années. Et maintenant je suis enceinte de son enfant. Rien ne peut changer ça. Si tu continues à faire une scène, personne n'en sortira grandi. Ferme-la.
Tu crois honnêtement qu'elle est encore prête à régler ça tranquillement après tout ce qui vient de se passer? J'ai dit ferme-la. Sophie, tu ne comprends pas toute l'histoire. Ne faisons pas ça ici. Rentre à la maison avec moi, et je t'expliquerai tout. Une explication? Après avoir transféré toutes les actions que tu peux cacher, me donner les papiers du divorce, et me jeter 250 000 $ pour disparaître? C'est à ce moment-là que tu comptais tout expliquer? Tu n'as jamais cessé de m'humilier pour ne pas avoir donné d'enfant à cette famille. Alors félicitations, Margaret. Vivian est enceinte de 7 mois. Dans 2 mois, tu tiendras enfin le petit-fils que tu voulais tant. Et alors, même s'il l'a fait? Tu es dans notre famille depuis 10 ans et tu n'arrives toujours pas à avoir d'enfant. Tu n'es qu'une poule qui ne pond pas d'œufs. Mon fils est capable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à trouver quelqu'un qui peut avoir des enfants? Ce n'est pas moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant. Margaret, ton précieux fils Julian est. Sophie, ça suffit. Ferme ta bouche. Tu es pressée maintenant? Pendant des années, ta mère a dit à tout le monde que j'étais celle qui ne pouvait pas tomber enceinte. Pourquoi tu ne lui as pas dit de la fermer? Regarde bien. Il y a 8 ans, le médecin a dit que Julian avait une faible motilité des spermatozoïdes et qu'il devait travailler sur sa santé. Julian m'a dit d'être patiente. Il a dit qu'on devait laisser faire la nature. D'accord. J'ai attendu 8 ans. Puis au moment où ça a enfin marché, il est allé avoir un enfant avec une autre. Franchement, je suis contente de ne jamais lui avoir donné d'enfant. Un homme comme Julian ne mérite pas d'être le père de mon enfant. Ça suffit, Sophie. Non, j'ai fini, j'ai gaspillé 10 ans à t'aimer, et cet amour est parti. Pourquoi diable devrais-je te rendre service maintenant? Sophie, quoi qu'ait fait Julian, vous avez partagé un mariage. Tu aurais pu gérer ça en privé. Avais-tu vraiment besoin de l'humilier devant toute une salle? Ferme ta bouche. Quoi? On est déjà dans le pétrin. On ne peut pas se permettre de s'impliquer, Sophie est venue ici pour nous détruire tous jusqu'au dernier. Elle sait tout ce qu'on a fait. C'est ce que tu veux, Sophie? M'humilier devant tout le monde et détruire tout ce que j'ai construit? Ce n'est pas moi qui te ruine, Julian. Tu l'as fait tout seul, je m'assure juste que tout le monde voit ce que tu as fait. Sophie, espèce de sale fauteuse de troubles. J'ai toujours su que tu étais mal élevée, une personne sans éducation. Arrête de faire la vertueuse. Ton fils bien élevé a passé 3 ans à cacher une maîtresse détournant 30 millions d'actifs et à essayer de me laisser des miettes. Ne joue pas l'innocente, tu savais exactement ce qu'il faisait parce que tu penses qu'un homme qui a réussi se doit d'échanger sa femme pour un modèle plus jeune. Ta conception d'une bonne éducation? Comment oses-tu me parler de cette façon? Je suis ta belle-mère, ça ne signifie rien pour toi? Plus maintenant. Sophie, que faudra-t-il pour que tu arrêtes? Mon avocat a préparé cette convention de divorce. Je demande exactement ce que la loi autorise. Un partage légal de tous les biens matrimoniaux, la récupération de chaque centime des 30 millions de dollars transférés pendant notre mariage et une réévaluation des actions dans Prescott's Development Group basée sur la contribution réelle de chacun. Je ne suis pas d'accord. Ces biens m'appartiennent ainsi qu'à mon fils, personne n'y touche. Tu es dans le déni, Sophie. J'ai bâti Prescott Development Group de toutes pièces avec mes propres mains, tu n'as rien apporté à mon succès. Tu l'as bâti tout seul? Alors rafraîchissons ta mémoire, Julian. Qui t'a donné les 400 000 $ dont tu avais besoin pour lancer l'entreprise? Qui a rédigé les statuts? Qui est resté éveillé à examiner chaque proposition de projet? Qui a tiré les ficelles pour décrocher ton tout premier grand client? Julian, sans moi tu n'aurais jamais gagné ton premier dollar. Tout ce que tu as bâti a commencé avec ce que je t'ai donné. Attends, Julian, ta femme a financé ton entreprise quand tu démarrais? Alors le grand Julian Prescott a bâti son empire en utilisant l'argent de sa femme? Quelle impression. Classique. Elle l'a aidé à tout bâtir et dès qu'il a réussi, il l'a échangé pour une plus jeune qu'elle, salaud. Si tu refuses, nous pouvons régler cela au tribunal. Sophie. Je peux prendre la décision pour Julian, je lui ferai te donner assez d'argent pour vivre confortablement le reste de ta vie. Prends l'argent et va-t'en avant de perdre même ça. Et si je ne le fais pas? Vivian, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Je suis en train d'accoucher, emmène-moi à l'hôpital tout de suite. Le bébé. Tu ne dois rien laisser arriver au bébé. Qu'est-ce que tu attends, putain? Appelle une ambulance. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, Sophie, je jure que tu le paieras. Très bien. Mais on dirait que le règlement de compte devra s'arrêter là pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Julian. Je récupérerai le reste de ce que tu me dois un autre jour.
le monde, toutes mes excuses pour l'interruption, une si belle célébration, ne me laissez pas gâcher la fête. Margaret, puisque c'est ton anniversaire, je te souhaite une vie longue et en bonne santé, entourée d'enfants et de petits-enfants. Et que chacun d'eux te rende la même loyauté que ton fils m'a témoigné. Rachel, allons-y. À partir de cet instant, moi, Sophie, je vivrai pour moi-même et pour personne d'autre. Tu les as complètement massacrés. Froide, impitoyable et mortelle. La vieille Sophie est de retour. Non, attends. Cette version est bien meilleure. Je ne suis ni meilleure ni plus forte qu'avant. J'ai juste passé une décennie à vivre un mensonge. Et l'illusion s'est enfin brisée. C'est vrai, d'ailleurs. Je dépose la demande de divorce demain matin. Une fois que Julien la recevra, il enverra quelqu'un pour exiger un accord. Un accord? Cela dépend de ce qu'il est prêt à mettre sur la table. Allez, c'est ma tournée. Ce soir, on fête ta nouvelle vie. Sophie, attends, s'il te plaît. Sophie. Tu diras ça au juge le moment venu. Maintenant, bouge. Non, 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 Sophie. Sophie, s'il te plaît. À propos de ces 2 sociétés des îles Caïmans que tu as mentionnées. Derek n'apparaît que dans les documents. Il n'en sait rien. Sophie, je jure que je ne savais rien des détails. Julian m'a dit d'agir en tant que directeur nominal. J'ai seulement fait ce qu'il demandait. Garde cette explication pour le fisc. Ils décideront si tu savais ce que tu faisais. Sophie, je t'en supplie. S'il te plaît, n'implique pas Derek. Nicole. C'est une première. Après toutes ces années, tu as enfin réussi à me demander quelque chose sans ricaner. J'avais tort, Sophie. Je l'admets. S'il te plaît, montre un peu de clémence à Derek. Sophie, je n'aurais jamais dû aider Julien à te tromper. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer. Je ne fais plus partie de ta famille. Sophie. Assez. Je ne te dénoncerai pas moi-même. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Mais, à une condition. À une condition. Bien sûr, Sophie, dis-moi ce dont tu as besoin. Premièrement, n'essaie jamais de me manipuler avec ça encore ces conneries de « on est une famille », c'est dégoûtant. Deuxièmement, tu as les fichiers et les journaux des redéfenseurs pour chaque société offshore que Julien contrôle. Je veux des copies de tous les documents. Et tous les mots de passe. C'est... À quoi diable penses-tu? Sophie te tend une bouée de sauvetage. Es-tu vraiment assez stupide pour couler avec Julien? D'accord. Sophie, je vais t'envoyer tous les mots de passe tout de suite, tu auras des copies de tous les documents peu après. Chérie, allons-nous vraiment trahir Julien? Tu sais exactement comment Julian a obtenu son pouvoir. Il a utilisé sa femme pour construire Prescott Development Group et l'a larguée dès qu'il en a eu fini avec elle. Si elle n'était rien pour lui, nous sommes encore moins. Santé. Nous sommes déjà d'accord, tu dois revenir chez Wilton pour m'aider. Tu es mon billet gagnant, Sophie. Bien sûr, je m'y accroche comme à une bouée directeur juridique. Le poste est à toi quand tu veux. Doucement, directeur juridique adjoint me suffit amplement. Sophie. Les images du gala sont partout. Julien est fini. Dis-moi la vérité. As-tu placé quelqu'un pour que ça devienne viral? Je n'ai rien eu à faire. La salle était pleine de vautours assoiffés de scandales, surtout les vieux amis de Margaret, ils ont fait tout le sale boulot pour moi avec plaisir. Sophie, ne tombe pas dans le jeu de Vivian. Elle a joué l'agneau docile, mais elle était trop calme sous la pression. Ce n'est pas une victime. C'est une emmerdeuse. Bien, j'espérais qu'elle se défendrait, sinon, où est le plaisir? Allez, bois avec moi. Mon bébé. Où est-il? Il va bien. Maman veille sur lui en ce moment. Tu as promis, Sophie, qu'elle ne découvrirait rien. Maintenant, elle est au courant de tout le plan. Comment tu vas arranger ça? Cette garce vindicative. Elle a fait en sorte que le scandale du gala devienne public. Elle essaie de me détruire par dépit. Je me fiche complètement de Sophie. Ton argent, ton entreprise,
Tout ce que tu possèdes doit revenir à mon fils. Ne t'inquiète pas, j'ai toujours tout sous contrôle. Monsieur Prescott, Pourquoi avez-vous fait tout ce chemin? Reposez-vous. Je serai juste devant. votre femme a officiellement demandé le divorce. La requête est déjà déposée au tribunal. Elle a eu le culot de déposer. Est-ce que Sophie croit sérieusement que je vais reculer? Les preuves sont accablantes. Elle peut prouver la liaison, les transferts d'actifs et les potentielles infractions fiscales. Les faits sont difficiles à contester. Et d'après ce que j'ai entendu, elle retient encore d'autres preuves. Alors qu'est-ce que je suis censé faire, bordel? Mon conseil est de transiger, plus cela devient public, pire ce sera pour vous. Doucement, Sophie. Martha apporte-lui la limonade au miel, elle a besoin de se dégriser un peu. Est-ce que Rachel m'a ramené à la maison? J'ai tellement mal à la tête. J'ai bu beaucoup trop hier soir. Tout ce qui s'est passé après est un trou noir total. Après tout ce que tu as traversé, tu méritais une nuit pour tout laisser sortir. Le garder pour toi aurait été pire. Buvez, mademoiselle Sophie. Monsieur Whitmore m'a demandé de le préparer pour vous. Il est à la bonne température. Merci, Martha. Mademoiselle Sophie. Plus de forte consommation d'alcool pour vous. Hier soir, vous vous êtes enroulé autour de Monsieur Whitewald. Vous avez pleuré comme un bébé. Et vous ne lâchiez pas. Vous avez pratiquement sangloté jusqu'à perdre connaissance. Martha, dis-moi que tu plaisantes. Pas une seule fois. Toutes ces années que je te connais, est-ce que je t'ai déjà vu pleurer autant? Tu t'es accroché à Monsieur Whitmore. Tu t'es excusé encore et encore. Et tu as promis d'être la meilleure petite fille du monde à partir de maintenant. Puis tu as insisté pour rester avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes. Martha, aie pitié. Dis un seul mot. Et Sophie ne remettra peut-être jamais les pieds dans cette maison. D'accord, je m'arrête. Je vais sortir le petit déjeuner. J'ai préparé tout ce que tu aimais quand tu étais plus jeune, Sophie. C'est tellement gênant. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Avec ton grand-père, ma chérie. Maintenant va te rafraîchir et redescends, prenons le petit déjeuner ensemble. Ouais. Tu es beaucoup trop maigre, Sophie. Tu dois manger correctement. Merci. Papy. Papy, je viens au groupe Whitmore Materials avec toi aujourd'hui. Il n'y a pas d'urgence, accorde-toi quelques jours de repos. J'ai eu assez de repos, laisse-moi apprendre le métier, pour que tu arrêtes enfin de t'épuiser pour l'entreprise. Alors faisons-le. Qu'est-ce que tu veux? Sophie, il faut qu'on parle. Bon, ce matin, je dois retourner, et enlever jusqu'à la dernière chose qui m'appartient. Papy, C'est bon, Sophie. Va refermer ce chapitre correctement, je t'attendrai au bureau cet après-midi. Je le ferai. Je ne peux pas changer le passé, mais je ne vais pas perdre une seconde de plus à en souffrir. Fini avec ça aussi. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ta conscience a pourri à ce point qu'elle t'a aveuglé? D'accord, ouvre les yeux, et regarde ça. Toi, comment ai-je pu ne jamais voir à quel point tu es impitoyable? Si je montrais la moindre clémence, toi et ta famille me laisseriez sans rien. Pas même les miettes. Tu voulais parler, Julian, je t'écoute. Dis ce que tu es venu sauver pour qu'on en finisse. D'accord, dis-moi combien il faut pour que tu t'en ailles. Combien, pourquoi? Allez Sophie, tout ce cirque c'est pour l'argent. Combien veux-tu pour retirer la plainte? 5 millions. Loin de là. D'accord. 3 millions de dollars. C'est plus que suffisant, n'est-ce pas? Quand est-ce que ça suffira, Sophie? Quand est-ce que ça suffira, Sophie?
Continue comme ça et tu vas t'étouffer. Ne t'inquiète pas pour moi, Julian. Mon appétit n'a jamais été aussi bon. 4 millions de dollars, c'est ma dernière offre, Sophie. Réfléchis bien par toi-même, tu es une femme au foyer sans emploi ni revenu. Sais-tu combien coûte un procès? Peux-tu payer les honoraires d'avocat? Je peux me le permettre. Tu as beaucoup de confiance. Quelqu'un qui compte sur un petit avocat Prescott Development Group a toute une équipe d'avocats seniors à sa disposition. Tu penses sérieusement que ton ami a une chance contre eux? Tu crois vraiment que ton petit copain avocat a une chance face à toute une équipe d'avocats chevronnés? Ton équipe. Tu devrais demander à Gavin là-dessus. Ton avocat vedette a affronté Rachel dans 3 affaires l'an dernier et elle l'a battu à chaque fois. Il a perdu les 3. Si tu ne me crois pas, demande-lui toi-même. Toi? Monsieur Prescott, votre femme a un très bon dossier. Surtout avec Rachel qui s'en occupe. Ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Qu'est-ce que tu me veux, bordel? Je prends absolument tout ce que la loi dit m'appartenir. Pas un centime de moins. Qu'est-ce que tu crois que la loi peut te donner? Sur le papier, tu n'as rien. Aucune action dans Prescott Development Group, aucun nom sur l'acte de propriété, rien. Je t'offre une porte de sortie parce que je suis généreux. Ne sois pas assez stupide pour refuser. Garde ta générosité, Julian. Les tribunaux décideront exactement ce que j'obtiendrai. Pas toi. Toi? C'est tout? J'ai des choses à faire. Sophie. Sophie, nous avons été mariés pendant 10 ans. Est-ce que ce qu'on a vécu ne compte pour rien? Qu'est-ce que tu gagnes à transformer ça en guerre? Ce qu'on a eu? Julian, tu as fondé ta société avec mes 400 000 $. Tu as utilisé mes relations pour décrocher des clients. Tu portais les costumes que j'avais choisis quand tu allais présenter des projets. À l'époque où tu n'étais personne. C'est moi qui étais à tes côtés et t'ai aidé à construire tout depuis le début. Et maintenant tu veux me parler de ce qu'on a eu? D'accord. Parlons de ce qu'on a eu. C'est dans le manoir de Beverly Hills que tu as acheté, Vivian, c'est dans les 11 000 $ que tu lui vires chaque mois. Ça grandit en elle en ce moment, 7 mois de grossesse. Et qu'est-ce que tu m'as laissé après 10 ans? Un accord de divorce conçu pour me dépouiller de tout et me renvoyer avec une misérable indemnité de 250 000 $. Et qu'est-ce que tu m'as laissé après 10 ans? Un accord de divorce conçu pour me dépouiller de tout et me renvoyer avec un misérable paiement de 250 000 $ dehors. Attends, tu n'étais pas censé être au courant de cet accord. Bien sûr, tu ne me l'as pas encore montré, tu attendais que Vivian accouche, mettre les actions en place et ensuite me jeter les papiers du divorce à la figure. Dommage que ton fidèle chauffeur m'ait tout raconté avant que tu n'en aies l'occasion. Ce chauffeur, ce salaud, m'a trahi. Tu devrais t'estimer chanceux. Il t'a couvert toutes ces années. Il n'a pas dit un mot jusqu'au jour de sa retraite. Cela ne lui donne toujours pas le droit de me trahir. Te trahir? Tu lui payais 2 000 $ par mois. Je lui donnais 3 000 supplémentaires chaque mois, parce que je voulais qu'il prenne bien soin de toi en route, je lui donnais des primes de vacances, j'ai aidé à payer les études de sa fille, quand sa femme a été hospitalisée. J'ai couvert les factures, et toi, tout ce que tu as fait, c'est te plaindre que je gaspillais de l'argent. Alors c'était ton plan depuis le début, tu as acheté la loyauté de tous ceux qui m'entourent dans mon dos. Très bien. Appelons ça acheter la loyauté. Mais même comme ça, Julian, tu ne peux toujours pas rivaliser avec moi. Comment oses-tu? Toute cette rage ne prouve qu'une chose, Julian, tu es impuissant. J'ai dû être aveugle pour perdre 10 ans avec un homme comme toi. 4 millions de $. Et tu peux garder la villa. Cela devrait suffire. Tu regretteras de refuser cette offre. Fais-moi confiance, Julian, ce n'est pas moi qui vais le regretter. Elle n'a ni relation, ni revenu, ni personne derrière elle. Elle n'est qu'une femme au foyer. Comment diable a-t-elle le culot? Sophie, merci d'être venue. Sophie. Sophie, voici toutes les informations sur ces 2 sociétés offshore provenant de l'ordinateur de Derek. Mots de passe, compte, relevé de transactions et des copies scannées des conventions nominatives originales. Tout est là. Rien n'a été omis. Tant que je ne dis pas que c'est fini, Julian n'en entend pas un mot, compris?
Bien sûr, on ne lui dira rien. Non. Sophie, je suis désolée. Avant, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Tes excuses ne signifient rien pour moi. Je dois y aller. Au revoir. Sophie, Grand-père, que se passe-t-il? votre attention, s'il vous plaît. Regardez bien. Voici ma petite fille Sophie. Elle est la future dirigeante du groupe Whitmore Materials. Bon retour, Miss Whitmore. Grand-père, Tout ici sera à toi. je ne sais pas quoi dire. Tu mérites d'être accueilli comme il se doit. Allez, rendons ton retour officiel. Allons-y. Voici un aperçu de nos clients clés ces dernières années. Veuillez l'examiner. Maintenez les livraisons normales pour tous les autres clients. Prescott Development Group fait exception. Les livraisons ont été retardées à plusieurs reprises depuis l'année dernière avec une facture désormais en retard de 4 mois. Mais Prescott Development Group est un client stable depuis des années. Monsieur Prescott nous a également assuré. Les promesses de Julian ne comptent pas, c'est le contrat qui compte. Suspendre les livraisons à tout client dont les paiements sont en retard de plus de 60 jours. Des objections? Monsieur Whitmore, souhaitez-vous donner votre avis? Suivez les instructions de Sophie, sa parole a la même autorité que la mienne. Je connais la situation interne de Prescott Development Group mieux que quiconque dans cette salle. Alors laissez-moi être clair. Julian m'a trahi. Il m'a volé 10 ans de ma vie, je vais absolument lui faire payer. Mais je n'ai enfreint aucune règle. Maintenant, est-ce que quelqu'un a encore un problème avec ma décision? Vous avez notre soutien complet, mademoiselle Whitmore. Vous avez notre soutien complet, mademoiselle Whitmore. Vous êtes arrivé en force dès votre première action, a mis Prescott Development Group en difficulté. Bon sang, c'était satisfaisant. Je ne commence pas les guerres, Rachel. Mais quand quelqu'un vient pour moi, je le finis. Julian me doit ça. Alors j'ai la suite parfaite. Donnons à mademoiselle Whitmore une autre chance de faire payer Julian. Vous avez déjà parcouru tous les fichiers de Derek. Les vrais actifs de Julian ne sont pas publics, une valeur marchande d'1 milliard de dollars, mais 170 millions de fonds réellement disponibles. Sur cela, au moins 45 millions sont partis à l'étranger. Avec 30 millions au nom de Vivian, tandis que le reste se trouve dans Prescott Development, compte de la société du groupe. Si nous allons jusqu'au tribunal, combien puis-je récupérer réalistement? La loi sur le mariage impose un partage égal des biens communs, mais son adultère et ses transferts d'actifs changent la donne, notre avocat confirme. Le tribunal vous favorisera en tant que partie lésée, une estimation prudente estime votre part entre 60 et 75 millions de dollars. Et si nous récupérons tout ce qu'il a transféré? Si nous récupérons tout ce que Julian a transféré, vous repartez avec au moins 90 millions de dollars. 90 millions. Pas mal, j'ai investi 400 000 dollars dans sa start-up il y a 10 ans. Le retour sur cet investissement est meilleur que ce que j'attendais, mais ce n'est pas suffisant. Que voulez-vous? Prescott Development Group. Vous voulez prendre toute l'entreprise à Julian. Je ne la lui prends pas. Je la reprends. Sophie. 90 millions de dollars est déjà un recouvrement substantiel. S'attaquer à toute l'entreprise est une autre affaire. Prescott Development Group n'existerait même pas. Sans mon argent et mes relations. J'ai bâti son empire. Et maintenant, je vais le démolir, Rachel. Laissez Julian sans rien, remettez-le là où il était il y a 10 ans. Les mains vides, et c'est sa punition. Ça fait déjà 3 jours. Pourquoi Sophie n'a toujours pas répondu, bordel? Elle a pris sa décision. Elle va aller jusqu'au bout de ce procès. Cette salope sans vergogne. Tu lui as offert un règlement généreux. Et elle a encore le culot de refuser. Laisse-la se gorger de sa cupidité. Tôt ou tard, elle va s'étouffer. Je vais lui laisser le temps de se calmer. Puis je m'assierai avec elle pour renégocier. Julian, je me fiche des moyens. 4 millions de dollars, c'est le maximum que tu lui donnes.
Pas un centime de plus. Chaque dollar au-delà appartient à mon fils. Vivian, laisse-la attaquer. Elle n'a pas de famille derrière elle. Et aucune ressource personnelle, Prescott Development Group a toute une équipe juridique. Pourquoi aurais-tu peur d'elle? Rachel n'est pas une amatrice. Nos avocats ont étudié la situation, et ils déconseillent de lui faire la guerre. Maintenant. Alors qu'est-ce que je suis censé penser, moi? Toi et tes avocats, vous êtes nuls. Vivian, ce n'est pas ton genre. Tu ne parlais jamais comme ça avant. J'ai toujours été comme ça, Julian. Je refuse de rester piégé dans la vie où je suis né. Fini de me tuer à la tâche, et de compter les centimes pour survivre. Alors je t'ai étudié. J'ai appris exactement ce que tu aimais. La femme parfaite. Je me suis modelée pour être la femme parfaite pour toi. Donc la femme douce et compréhensive que je connaissais n'a jamais existé. Maintenant que tu as mon fils, tu n'as plus besoin du costume. C'est ça? Je t'aime vraiment. Je n'ai jamais menti là, dessus. Mais j'aime l'argent et la vie qui viennent avec toi aussi. Pourquoi ces choses devraient-elles être mutuellement exclusives? Comment peux-tu? Quoi? Tu commences à regretter de m'avoir choisi? J'ai juste besoin d'un peu de temps pour m'habituer à tout. Tu peux me regretter autant que tu veux, Julien. Ça ne change rien. Même si tu ne me passes jamais la bague au doigt. Tu as toujours une obligation légale envers ton fils. Il a des droits d'héritage. Et tu ne peux pas l'exclure de ta vie ni de ton patrimoine. La loi veillera à ça. Vivian. Votre relation vous regarde. Mais cet enfant reste avec nous. Il est l'héritier de la famille Prescott. Une dernière chose, Julian. J'ai examiné ton dossier médical. Ta fertilité ne s'est jamais améliorée. Avec un compte et une motilité aussi faibles, tes chances d'avoir un autre enfant sont nulles. Tu m'as acculé. Tu ne m'as rien laissé du tout. C'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que c'est qui tu es vraiment. Change d'avis si tu veux. On n'est pas obligé de se marier. Mais je ferai en sorte que tu ne revoies jamais ton enfant. Non. Tu ne peux pas laisser ça arriver. C'est mon petit-fils Julian, réfléchis bien, Vivian ne demande que des garanties. Donne-lui ce qu'elle veut. D'accord, quand tu sortiras de l'hôpital on officialisera. Est-ce que ça te rassure? Transfère 40% du Prescott Development Group à mon nom, une fois que les actions sont à moi. Je signerai le certificat de mariage. Vivian, Je n'ai aucun intérêt à gérer la société. Tu peux rester aux commandes mais j'aurai les actions. Cette participation est la seule vraie protection que mon fils et moi avons. Notre fils va hériter de tout ce que j'ai. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Pourquoi ferais-je confiance à une promesse pareille? Tu as trompé Sophie et tu comptais t'en débarrasser une fois notre fils plus âgé, tu pourrais me faire la même chose et demander la garde. Je n'ai aucun revenu et toi tu as toute une équipe juridique. Sans action à mon nom, je pourrais tout perdre. Tu avais tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Tu as abandonné Sophie pour moi, et tu pourrais m'abandonner pour une autre femme. Je ne suis pas aussi stupide et amoureuse qu'elle. Ce que je veux, c'est une sécurité à long terme, et ça, c'est une participation au capital. N'oublie pas, Julian. Mon fils est le seul héritier que tu auras jamais. Il est le seul qui reste pour perpétuer ton héritage. Cela fait de moi quelqu'un de très précieux pour toi. Alors réfléchis très attentivement. Tu as fermé toutes les issues. Avant même que je sache que j'étais piégé. Est-ce qu'il me reste un choix, Vivian? Je t'ai complètement sous-estimé. Tu as choisi cela, Julian, et tu ne peux pas revenir en arrière. Je prends les choses en main maintenant. Ta mère et notre fils seront pris en charge. C'est une chose dont tu n'auras jamais à t'inquiéter. Je t'ai entendu. Repose-toi. J'ai une réunion à la société. Tu as 3 jours. Pour me présenter l'accord de transfert d'actions, tant que ces actions ne sont pas sécurisées, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Je sais. Monsieur Prescott. Est-ce que je peux avoir une minute de paix, bordel? Monsieur Prescott. Whitmore Materials Group nous a adressé un avis officiel. Que dit-il? Il cite des violations répétées de nos conditions de paiement contractuelles. Avec effet immédiat, Wilton Materials Group coupe tous les matériaux de construction pour tous les projets que nous avons en construction, jusqu'à ce que nous réglions les soldes impayés à l'automne. Qu'est-ce que tu viens de dire, bordel? Il coupe les matériaux pour tous les projets en cours. Monsieur Prescott, nous avons besoin d'une solution. Nous avons 3 projets de construction en cours.
y compris les tours Sierra, qui sont vendus à 70%. Si nos matériaux sont coupés, nous manquerons notre délai de livraison de 2 mois. Les tours Sierra à elles seules font face à des dommages estimés à 11 millions de dollars, et cela ne compte même pas les répercussions pour les 2 autres projets. Nous avons toujours eu un excellent partenariat avec le groupe Whitmore Materials. Même lorsque nos paiements étaient en retard, ils ont priorisé nos fournitures. Pourquoi auraient-ils soudainement coupé nos matériaux de construction maintenant? J'ai passé quelques appels. Ils ont dit. Qu'ont-ils dit? Ils n'ont soutenu Prescott que comme une faveur à Madame Whiteware. Maintenant, elle applique le contrat à la lettre. Madame Whiteware. Il n'y en a pas dans la direction. La seule Whiteware qui dirige White Materials Group, c'est le président. Henri Julien. C'est étant. Votre femme. Sophie. Qu'est-ce que tu dis? Sophie était derrière tout ça. Un responsable des relations clients chez Whitmore Materials Group. Attendez. Sophie nous a connectés à Whitmore Materials Group, mais tout ce qu'elle a fait, c'est une introduction. C'est moi qui ai passé des années à entretenir cette relation. Elle a passé tout ce temps à la maison. Comment diable aurait-elle assez de pouvoir chez Whitmore pour me couper du jour au lendemain? Monsieur Prescott. Sophie, qu'as-tu fait exactement? Pas grand-chose. Tes paiements sont en retard, alors j'ai simplement dit au groupe Whitmore Materials d'arrêter de fournir tes matériaux de construction. Tu penses pouvoir te venger de moi comme ça? Écoute-moi, Sophie, tu ne vas pas gagner. Voyons lequel de nous sera encore debout quand tout sera fini. Qu'est-ce que c'est que ton lien avec le groupe Whitmore Materials? J'ai passé 10 ans à construire cette relation. Comment as-tu pu me couper comme ça? Parce que mon nom de famille est Whitmore. Whitmore. Whitmore comme Henry Whitmore? Le président lui-même? Tu es la petite fille d'Henry Whitmore, celle qui a quitté sa famille à cause d'un homme. Pourquoi est-il là? Qui sait? Maintenant que notre Madame Whitmore est de retour au sommet, il est probablement venu en rampant, ici pour la supplier de l'épargner. Il avait une femme comme Loatis à la maison, et il a quand même choisi d'avoir une maîtresse. Tout ça est de sa propre faute, bon sang. J'ai besoin de voir Sophie. Avez-vous rendez-vous? Non, dites-lui que je ne quitterai pas cette maison jusqu'à ce qu'elle accepte de me voir. Madame Whitmore. Julian voudrait vous voir. Il dit qu'il ne partira pas à moins que vous ne le rencontriez. Bien sûr, compris. Venez avec moi. Madame Whitmore. M. Prescott est arrivé. Vous pouvez y aller maintenant. Asseyez-vous. Tu es vraiment différente de la femme que tu étais. Quoi que tu sois venu dire, dis-le maintenant, j'ai du travail à faire. Sophie, tu es l'héritière du groupe Whitmore Materials, comment as-tu pu me cacher quelque chose d'aussi important? Je me suis opposée à mon grand-père pour toi. J'ai renoncé à ma famille pour toi. Et qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? J'ai failli être virée de ma propre maison. Plus j'y pense, plus toute cette histoire me paraît pitoyable. J'avais tort. Je l'ai mal géré, d'accord. Mais nous avons construit une vie ensemble. Es-tu vraiment prêt à me laisser avec absolument rien? Ta date limite de paiement est dépassée. Je fais exactement ce que le contrat me permet de faire. C'était un problème de trésorerie temporaire. Toute entreprise immobilière a quelques jours de retard dans le paiement d'une facture parfois. C'est comme ça que fonctionne cette industrie. Et tu le sais, je le sais. Mais je peux donner une chance à d'autres entreprises immobilières. Toi, tu n'en auras pas. Si je te donnais une chance après tout ce que tu as fait, je me sentirais malade pour le reste de ma vie. Julian, je reprends le Prescott Development Group pour de bon. Ne cherche pas d'aide auprès d'autres fournisseurs non plus.
Je les ai tous convaincus de suivre l'exemple de Whitmore et d'exiger le paiement avant la livraison. Sophie, tu es une femme vicieuse et sans pitié. Tu te fiches de la loyauté ou de tout ce qu'on a partagé au fil des ans. Pas vrai? Si je n'étais pas un peu impitoyable, comment pourrais-je te déjouer, toi qui fais semblant depuis 10 ans? Toi. À moins que tu aies autre chose à dire, fiche le camp, mon temps est trop précieux pour le gaspiller avec toi. Sophie, tu vas vraiment aller jusqu'au bout? À quel point serais-je stupide pour te donner une autre chance de causer des problèmes? Ouais. Julien, tu n'es pas venu à l'hôpital voir le bébé depuis 2 jours. On sort aujourd'hui, viens nous chercher. D'accord, je sais. Julien. J'ai vu les infos, Sophie est vraiment la Whitmore, Madame Whitmore, l'unique héritière du Whitmore Materials Group, c'est vrai? C'est vrai? Oh, quoi, des regrets? Tu réalises enfin ce que tu as coûté à ton fils précieux. Il avait un ticket gagnant et il l'a complètement jeté. Ce n'est pas. C'est bon, tu peux la ramener et en faire à nouveau ta précieuse belle-fille. Je prendrai mon fils et je partirai, comme ça elle pourra retrouver sa place. Vivian, n'en fais pas trop. J'étais juste curieuse, je demandais. Assez. Rentrons d'abord à la maison. Julien, tes 3 jours sont écoulés. Où est l'accord de transfert d'actions? La société est sur le point de faire faillite et tu penses encore aux actions. Que veux-tu dire? Vous étiez tous les deux tellement concentrés sur le retour de Sophie au Whitmore Materials Group que vous n'avez jamais pensé qu'elle pourrait riposter. 40% de nos matériaux de construction viennent de Whitmore. Maintenant, elle réclame agressivement chaque paiement en retard. Whitmore n'est pas le seul fournisseur de matériaux de construction en ville. Elle a convaincu tous les fournisseurs d'exiger un paiement d'avance et tout notre argent est bloqué dans le projet si nous ne survivons pas à cette crise. Prescott, un groupe de développement, fait faillite. Tu veux des actions dans des statuts sociaux plus élevés? Rêve toujours. Est-ce vraiment si grave? En route vers l'hôpital, la banque a appelé pour exiger le remboursement de notre prêt de 4 millions de dollars sinon ils gèlent nos actifs. En plus, le divorce passe au tribunal après-demain si nous perdons, elle obtient au moins 30% de tout. Alors va la supplier, Julien. Tu étais son mari. Elle buvait tes paroles. Elle t'aimait assez pour tout abandonner pour toi. Elle pourrait encore t'écouter. Supplier ne fera que donner à Sophie l'occasion de l'humilier. Une femme blessée peut être plus cruelle qu'un homme. Arrête d'espérer qu'elle montre soudainement de la clémence, elle ne le fera pas. J'ai sérieusement sous-estimé à quel point tu es calculateur. Je sais que tu regrettes d'avoir commencé ça avec moi, je sais que tu es déjà fatigué de moi, mais je m'en fiche, couche avec autant de femmes que tu veux après ça. Ça ne change rien pour moi. Tu sais qu'avoir mon fils te donne tout le levier dont tu as besoin, et il sera mon seul fils, c'est tout ton plan, n'est-ce pas? Exactement, donc même si tu construis un autre foyer avec quelqu'un d'autre et que tu ne reviennes jamais ici, ça n'a pas d'importance pour moi. Il s'avère que tu es le plus froid de nous tous. L'amour peut-il me nourrir? Puis-je l'encaisser et le dépenser? Peut-il sécuriser le reste de ma vie? Allons, Julien. Tu n'es pas un petit garçon naïf qui croit encore que les sentiments valent quelque chose. Va t'agenouiller devant Sophie et supplie-la devant tout le monde. Plus les gens sont riches, plus ils se soucient de leur réputation. Alors utilise la pression publique et la culpabilité contre elle. Je refuse de croire qu'elle restera insensible. Comment peux-tu être si cruel, Vivien? Quand Sophie était là, elle traitait toujours ma mère avec respect, mais toi... Arrête de la mentionner devant moi. C'est toi qui as comploté pour la virer. Ton petit plan vient de te péter à la figure et maintenant tu es coincé sans voie de sortie ni de retour. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu ne m'avais pas séduit, oh. Arrête de me blâmer pour tes propres choix. Je ne t'ai pas traîné au lit, Julien, tu y es allé de toi-même. Maintenant, tu regardes ton fils et tu fais semblant d'être une victime tragique. Arrête ton char, tu as trompé ta femme. Et tu t'es fait avoir. Fais avec. Allez, frappe-moi. Si tu poses un doigt sur moi, je prends notre fils et je disparais. Essaie. Toi. Julien, laisse tomber. Laisse tomber.
D'accord, maman. Je vais voir mon petit-fils. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Arrête ton numéro de fils modèle, Julian. Tout le monde dans cette pièce sait que tu es un parfait imposteur. Villian. Comment es-tu devenu comme ça? Tu sais que je suis impatient. Arrête de te disputer avec nous. Si Sophie ne cède pas, d'accord. On va au tribunal. On a déjà caché la plupart de nos actifs ces derniers mois. De toute façon, dans le pire des cas, elle partage ce qu'il te reste. Tu fais ça sembler si simple. Quel autre choix avons-nous? Laisse-la évacuer. On perd un peu d'argent, on achète notre sortie, et on continue nos vies. D'accord? C'est la seule option qu'il nous reste. Mais j'aurais besoin des 30 millions de dollars qui sont sur tes comptes privés pour maintenir l'entreprise à flot. Pas question. Cet argent est mon filet de sécurité. Personne n'y touche. Égoïste. Tu as 3 projets en cours. Vends les 2 autres et concentre-toi sur Sierra Towers. Là, problème résolu. Whitmore Materials Group ne pourra plus t'avoir à la gorge. Asseyez-vous, je vous prie. Le tribunal est maintenant en session pour le divorce de Sophie Whitmer et Julian Prescott. Voici les documents complets montrant que M. Prescott a transféré ses biens personnels via 2 sociétés offshore enregistrées aux îles Caïmans. Kayhaven Holdings et Luging International. Comment a-t-elle pu savoir ça? Sur une période de 3 ans, il a transféré 45 millions de dollars. Sur cela, 30 millions ont abouti sous le nom d'un tiers, Madame Vivian. Vous avez transféré des actifs. Cela vous met dans une très mauvaise position. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Gavin, tu dois me sortir de là. Il doit bien y avoir quelque chose que tu puisses faire. Qu'attends-tu exactement de moi maintenant? Maître. Silence dans la salle. La plaignante a fourni des preuves suffisantes de transfert massif d'actifs et risque continu. La demande de conservation des biens est accordée.